que le caractère d'une personne est héréditaire, du 16 mai 2019. Il faut savoir différencier héréditaire et programmé génétiquement, pour mieux comprendre. On peut aussi hériter des acquis comportementaux de nos parents, et c'est forcément le cas. Le caractère a une base génétique, nécessairement, en partant du principe que l'humain est caractérisé par des déterminismes inscrits en lui, transmis de génération en génération. L'éducation va ensuite former un caractère, au sens de Reich, ou engrammer des apprentissages secondaires, au sens de Bateson. Dans ce cadre, le caractère est vu comme quelque chose de négatif, qui va à l'encontre de la souplesse adaptative de l'individu et qui se construit en réaction à une éducation s'opposant aux besoins fondamentaux de l'enfant, principalement affectifs, mais pas que, qui s'oppose aux besoins fondamentaux de notre espèce. Le caractère est le figement dans une forme peu adaptée et adaptable. Dans ce sens, le caractère est une construction, mais il sera aussi le fruit d'une hérédité, puisque les influences parentales, relationnelles et strictement génétiques, sont immédiates, dès la conception et tout au long de la petite enfance, où nous nous construisons. L'environnement influe sur la mère, qui influe sur le fœtus, les gènes étant donc structurés par les relations. À ce sujet, lire Henri Atlan permet de mieux le comprendre. Et le caractère est préformé par notre bagage génétique, à la base. La question est donc certainement mal posée. Je pense que l'idée est-ce que l'on peut se libérer d'une manière d'être et de se comporter pour devenir autre ? Ou est-on condamné à ne pas changer, contraint par des déterminismes implacables et irréductibles ? La réponse est que l'on peut changer, malgré notre hérédité, et aussi grâce à elle, et oui, pour aller vers une forme plus épanouissante. Sous certaines conditions. Cybernetics l'explique et donne des outils pour y parvenir. Le problème n'est pas d'être le fruit de nos parents, d'être marqué par eux, ceci étant inévitable, mais de pouvoir parvenir, au travers d'eux, par eux, malgré eux aussi, à s'épanouir. Il faut bien comprendre que nous sommes nécessairement les fruits d'une longue évolution très sélective et que c'est marqué génétiquement en nous, tout en étant les fruits d'influences sociales et environnementales globales très puissantes. Étant en bout de cette immense chaîne de causes, déterminisme, conditionnement, notre marge de manœuvre est très étroite pour s'épanouir. La valeur des outils utilisés est donc fondamentale, car le changement sain ne se fera pas au hasard. Vous ne pouvez pas échapper à vos parents, à votre espèce, à son histoire, au monde, sauf à sombrer dans la psychose et s'imaginer libre de tout déterminisme. Mais cela restera une illusion, et c'est une erreur adaptative. Certains ont tellement de haine envers leur famille qu'ils voudraient se refaire, comme si c'était ex nihilo, et posent ainsi mal les problèmes. Ne pas vouloir être comme ses parents est une chose, qui peut amorcer un changement, une prise en charge de soi par soi, mais l'on sera, si l'on parvient à s'épanouir, à la fois comme eux et différents. Avec des gestes, des formules, des paroles, des pensées identiques, et pourtant une unicité enfin conquise, s'étant construite par les apprentissages, par la complexification, et la reconquête des territoires perdus de notre sensibilité, c'est-à-dire nos besoins fondamentaux généralement bafoués depuis la toute petite enfance. Le recul stratégique et la complexification de soi permettent d'évoluer, depuis nos parents, en faisant le tri, sans se faire violence, sans forcer l'écart, afin de s'humaniser, seule et finale condition de notre joie d'être au monde. Dans la deuxième partie de l'article MIO et musculation, je donnerai de nouvelles clés très puissantes. Les références de base pour cet article sont Henri Atlan, Wilhelm Reich, Gregory Bateson, Edgar Morin, Alexander Lowen, Giorgio Nardone, Bessel van der Kolk et vous en trouverez d'autres dans la bibliographie de Cybernetics.